Bonjour Nouvelle Vie, quelle joie pour moi d'être ici de retour après multiples voyages. Je veux en profiter pour remercier Pasteur Claude pour sa confiance en mon égard au fil de toutes ces années. Pasteur Claude a parlé du rayonnement de la relation d'aide, mais si cela rayonne maintenant, c'est aussi parce que Nouvelle Vie a pavé la voie à partir de 1993-1994. Et donc, le rayonnement de Nouvelle Vie s'opère dans plusieurs sphères possibles, dont entre autres celle-ci. Et c'est grâce à la vision de Pasteur Claude. Je me souviens encore avec précision quand il m'a contacté vers 1993 et comment nos chemins se sont croisés. Et je suis toujours content de revoir toute l'équipe Nouvelle Vie aussi, mes collègues de l'époque que j'admire beaucoup. Et Sylvie Nellis Kelly, c'est quand même aussi, évidemment, grâce à Dieu, mais aussi grâce au leadership de Pasteur Claude. Ce matin, ou ce midi plutôt, le titre du message, c'est « La plus grande victoire ». Les plus grands défis de notre vie constituent les lieux ou le lieu où doivent être remportées les plus grandes victoires. On a tous à lutter contre des situations, mais où remportons-nous la victoire précisément? Contre quoi? Victoire sur quoi au juste? Et mon observation dans ma propre vie, après des prises de conscience personnelles, autant que tous mes entretiens avec les gens au fil des années, m'ont amené à comprendre que la plus grande victoire sur notre vie n'est pas sur les personnes ni sur les gens, peu importe ce qu'ils nous ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient dû faire. Ce n'est pas sur les circonstances, ni sur les événements, ni sur l'ennemi, qu'on aimerait bien toujours un peu blâmer pour tous les revers de notre vie, mais la plus grande victoire de notre vie est sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Quelqu'un a dit un jour, j'ai cherché l'ennemi et je l'ai trouvé. C'était moi. Vous avez remarqué qu'on est aussi, on n'est pas seulement en relation avec les autres, on est aussi en relation avec soi-même. Et parfois, on se parle, parfois, on s'écoute, parfois, on se blesse, parfois, on ne se donne pas de chance, parfois, on se critique. On a tout ce langage intérieur qui fait qu'à quelque part, on a l'impression qu'on a une bataille entre nous et nous, entre soi-même, entre deux aspects de notre nature. Et la personne, en fait, qui triomphe de sa propre condition, se positionne pour triompher, je dirais, devant les plus grandes difficultés que la vie peut apporter parfois. Ce matin, ou ce midi, plutôt encore une fois, on va regarder ensemble une portion de la vie d'un personnage de l'Ancien Testament que vous connaissez. Je veux vous faire voir un angle différent de ce que peut-être vous êtes habitué à entendre ou à voir ou à lire. Et ce personnage va servir de base un peu pour vous orienter vers une pleine victoire dans votre propre vie, comme lui, il a eu une pleine victoire dans sa propre vie. Et ce personnage, c'est Moïse. Je ne sais pas quelle image vous avez de Moïse. Moi, je ne peux pas lire le livre d'Exode sans voir l'acteur américain Charlton Heston dans le film Les 10 Commandements. Je sais que certains des gens, vous ne savez pas de quoi je parle, mais à un certain âge, c'était l'incarnation hollywoodienne de Moïse avec sa stature et son port de tête et toute sa prestance et tout ça. Et vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on regarde la vie de Moïse dans l'Ancien Testament, on ne peut qu'arriver à la conclusion que c'était un grand homme, un homme de Dieu, un homme dont le début de sa vie a été marqué par le drame, on va le voir dans quelques instants, mais aussi par la providence. Et une fin de vie assez particulière, comme on va le voir aussi tout au long de ce message. Nous savons que Moïse a affronté Pharaon, probablement une des batailles les plus ardues de l'histoire de l'humanité. On sait qu'il assistait à une concentration du miraculeux aussi, de la main de Dieu qui l'accompagnait. Pensons aux 10 plaies d'Égypte, pensons à la séparation de la mer Rouge, pensons à la provision miraculeuse de Dieu tout au long de la traversée du désert, qui a duré 40 ans avec ce peuple. La colonne de feu, la nuée, les 10 commandements gravés de la main de Dieu, tout ça fait partie. Il y a une concentration très particulière dans la vie de Moïse. Et même dans le Nouveau Testament, on fait allusion à lui lors de la transfiguration où Moïse est apparu avec Élie. Donc, il fait partie des héros de la Bible, tels que décrits dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. On a tout ce palmarès des héros de la foi. Mais donc, on pourrait dire, waouh, c'est super, Moïse avait tout ce qu'il fallait dans la vie pour réussir. C'est pas juste la vie. Il me semble que moi, j'ai des manques, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. J'aimerais avoir plus de talent, plus de ceci, de cela, mais on va aller voir la réalité, l'autre Moïse, comment tout ça s'est transformé, comment tout ça s'est manifesté. Et si vous voulez, on va jeter un coup d'œil sur un texte du début
de sa vie un peu pour comprendre un peu d'où il vient. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain? » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Vous êtes d'accord avec moi que c'est un début de vie assez particulier, assez remarquable. J'ai fait un collage un peu des 15 premiers versets du chapitre 2 du livre de l'Exode. La Bible, elle dit, juste pour vous replonger un peu dans l'histoire, sa mère ne pouvait plus le cacher parce qu'il y avait un édit de Pharaon comme quoi tous les premiers mâles des Hébreux devaient être sacrifiés de façon à empêcher, bien sûr, la propagation, ou du moins que le peuple s'étende encore davantage en nombre. Et donc, sa mère, vous imaginez, toutes les mamans peuvent s'imaginer l'idée de perdre ton bébé et tout ça. Donc, à l'âge de 3 mois, quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus le cacher plus longtemps, elle décide de le déposer sur le fleuve, sur le Nil. Et la sœur de Moïse, qui n'est pas très loin, Myriam, surveille un peu ce qui va se passer. Et par un concours de circonstances dont seul Dieu peut orchestrer, c'est la fille de Pharaon qui retrouve le petit bébé. Et Myriam s'approche d'elle et lui dit, « Écoute, je peux aller chercher une nourrice. » Et encore une fois, par un hasard comme seul Dieu peut faire, c'est la propre mère de Moïse qui devient sa nourrice. Et en plus, elle est payée pour. Donc, ça tourne assez bien pour elle. Et la Bible dit que la fille de Pharaon l'éleva comme son propre fils. Elle le considérait comme son propre fils. Moïse vécut ainsi 40 ans dans la maison d'Égypte. Il fut instruit, la Bible nous dit, dans toute la sagesse de l'Égypte. Et dans les Actes des Apôtres, ça mentionne qu'il était puissant en parole et en œuvre. Donc, on peut dire, wow, le gars, il a une concentration de talent, de possibilités. Il a été élevé à la cour de Pharaon, dans la royauté. Même si ce n'est pas un Égyptien, il y a tout ce qu'il faut. Quand on compare à ce que pouvaient vivre ses frères hébreux, bien lui, il est comme privilégié dans tout cela. Mais il arrive un moment donné où un bon matin, il se lève, on ne connaît pas tout à fait le détail des circonstances, il descend dans la rue, se promener tout petit peu, prendre sa marche matinale, et là, il assiste à une scène où il voit un Égyptien frapper un Hébreu, et là, il y a quelque chose qui s'est passé. En France, on dit péter un câble. Au Québec, on dit les fils se sont touchés. Okay? Il y a eu quelque chose qui a réagi à l'intérieur de lui, et en fait, il s'est fâché. Et regardez à gauche et à droite s'il y avait des témoins. Il a frappé l'Égyptien à mort, il l'a tué et il l'a enterré. Donc, ce n'est pas simplement un geste, une réaction spontanée. Bien sûr, il y a cela quand il assiste à la scène, qui a éveillé quelque chose à l'intérieur de lui. Mais c'est aussi quelque chose qui est un peu prémédité parce qu'il a pris le temps de regarder à gauche et à droite ce qui se passait pour passer à l'action.
À quelque part, on doit se poser la question, et c'est toujours un peu la question que je me pose quand je lis ce genre de texte. Pourquoi Moïse l'a tué? Pourquoi Moïse a tué l'Égyptien? Moïse est dans la maison de Pharaon, il peut donner un ordre aux gardes, puis dire, hey, sortez-moi cet Égyptien de là, réglez la bagarre, il ne faut pas que ça se passe. Mais à la place, ce qu'il fait, c'est qu'il frappe l'Égyptien, puis il le tue. Donc Moïse le tue. Pourquoi? Quelle est la manifestation de ce geste destructeur? La réponse, évidemment, c'est la colère. Il y a quelque chose qui a pété à l'intérieur de lui, permettez-moi l'expression, quelque chose qui a explosé à l'intérieur de lui. Il est entré littéralement en éruption, puis il a frappé l'Égyptien. Donc, même, je vous dirais que c'est plus que de la colère, c'est la rage. Mais on sait que des gens qui ont réprimé pendant des années, des frustrations, des injustices, ça finit un jour par ou ça implose, ou ça explose. Dans son cas, ça l'a explosé, ça s'est terminé par un meurtre. Et ça nous amène à la question, mais Moïse, c'est quoi ton problème, Moïse? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le problème de Moïse, ce n'est pas l'Égypte. Le problème de Moïse, ce n'est pas l'Égyptien ou la scène qui prend place. Le problème de Moïse, ce n'est même pas Pharaon. Le problème de Moïse, vous savez ce que c'est? C'est lui-même. C'est toi le problème, Moïse. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Il y a quelque chose qui ne réussit pas à l'intérieur de toi, qu'il faut que tu dénoues au travers de ta vie. En fait, Moïse, c'est un homme blessé. À l'intérieur de lui, dans sa personne. Je dirais même davantage dans son identité propre. Moïse ne sait plus ce qu'il est. Regardez bien un peu la situation. Moïse, a un problème avec ses racines. Il n'a jamais connu son véritable père biologique. Et sa mère, il ne sait pas qui elle est. Puis un jour, on ne sait pas dans quelles circonstances, on ne sait pas comment tout cela s'est fait, mais il découvre que, excuse-moi Moïse, je voudrais t'expliquer un peu des choses. Tu ne t'aperçois pas que tu es un peu différent de nous, là, les Égyptiens. Tu ne vois pas que tu as fait un peu le même type de faciès et tout ça. Bon, écoute Moïse, on va t'expliquer quelque chose que tu devrais savoir. C'est que ta mère, ce n'est pas la fille de Pharaon. Ce n'est pas ta mère, tu te trompes. Et Pharaon, ce n'est pas ton père non plus, même si à quelque part, il peut t'avoir élevé comme un fils. Ton père, tu ne le connais pas. Puis tu sais, ta fameuse nourrice à l'époque, tu aimais beaucoup, mais en fait, ce n'est pas ta nourrice, c'était ta mère. Est-ce que c'est assez confondant, est-ce qu'il y a assez de confusion dans cette situation-là? Puis vous savez qu'au fil des années, j'ai rencontré des gens qui ont vécu la même chose, qui apprennent, j'ai vu des gens qui apprennent le jour de leur mariage ou de la préparation de leur mariage, jusqu'à ce soit leur certificat de naissance, de découvrir que leur père n'est pas leur père, leur mère n'est pas... Et vous imaginez un peu le dilemme intérieur, c'est le grand... Mais je suis qui, moi? Je suis quoi? Et dans cette blessure d'identité, Moïse arrive à un stade où il ne sait plus est-ce que je suis un Égyptien où je suis un Hébreu, et comme je dis souvent à la blague, est-ce que je suis un Hébrien ou un Égypteux? Je ne sais plus qui je suis, là, OK? Et c'est toute cette espèce de... Pensez un peu à des plaques tectoniques qui se superposent, puis à un moment donné, arrive ce qui doit arriver, il arrive une espèce de cataclysme intérieur où les choses se manifestent. Et quand on regarde plus à fond dans la vie de Moïse, on s'aperçoit que cela ressemble un peu à notre propre condition. Bien sûr, on n'a pas grandi à la maison de Pharaon, mais on est des êtres blessés. Chaque être humain a son lot de blessures. Quand ce n'est pas existentiel, c'est émotionnel, c'est affectif. Il y a tout ça qui se concocte. En fait, est-ce que vous avez déjà réalisé que vous avez deux vies? Vous avez une vie extérieure que les gens voient. Vous marchez, vous travaillez, vous êtes mariés, vous avez eu des enfants, à chaque jour vous allez travailler, tout cela. Donc, c'est la partie très visible de vous, un peu comme un iceberg. Mais il y a une partie invisible qui est votre vie intérieure, avec vos questions, avec vos doutes, avec vos remises en question, avec vos peurs, avec vos craintes, avec vos frustrations. Mais ça, bien sûr, c'est la partie immergée dont les gens ne voient pas, mais qui dicte plein de choses dans notre vie. En fait, je vous dirais, ça dicte plus nos réactions aux situations de la vie que tout ce qui peut prendre place autour de nous. Parce qu'en fait, les événements, ça vient éveiller quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Tout comme chez Moïse, la scène qui prend place de cette bataille, de ce mauvais traitement entre l'Égyptien et l'Hébreu, c'est venu éveiller quelque chose. Ça sonnait une corde. Là, sa nature hébreu a remonté à la surface. L'injustice, tous ces sentiments-là. Et vous voyez, il arrive des moments dans la vie où on doit prendre conscience que malgré tout ce qui peut prendre place autour de nous, c'est en nous qu'est l'enjeu premier, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans l'histoire de Moïse, dans mon observation un petit peu de ces textes-là, je m'aperçois que Moïse avait au moins des besoins dans 3 domaines particuliers. Premièrement, il avait un besoin d'acceptation. Les Égyptiens disent, je ne l'accepte pas parce qu'il est hébreu,
Et les Hébreux ne l'acceptent pas parce qu'il est de la maison de Pharaon. On sait bien, tu vas venir nous donner des leçons. Tu t'es élevé dans la maison, tu n'as jamais su c'était quoi avoir faim, tu as dormi dans un bon lit. Nous, on va passer notre vie à faire des briques pour construire tous les projets pharaoniques de Pharaon. Vous imaginez, là, OK? Donc, cette dimension de ne pas trouver sa place dans la communauté humaine devient un problème. Qu'est-ce que l'acceptation? C'est le besoin profond, pour vous, comme pour moi, d'être inclus et reconnus comme nous sommes et malgré ce que nous sommes. Parce qu'il n'y a personne de parfait. Et souvent, les êtres humains vont porter des masques pour se protéger, pour empêcher les gens de voir ce qu'ils sont réellement à l'intérieur d'eux-mêmes. Quelqu'un a dit un jour, j'hésite à vous dire qui je suis réellement, j'hésite à me montrer tel que je suis réellement, parce que si vous n'aimez pas ce que je suis, c'est tout ce que je suis. Je n'ai pas autre chose. Donc, voyons un peu comment fonctionnent un peu tous ces rapports, ces relations entre les humains. Donc, Moïse a ce besoin-là, il ne sait pas qui il est. Il y a aussi un besoin d'approbation. Lorsque Moïse s'acharne ainsi sur l'Égyptien, qu'il le tue, cet homme, il cherche à prouver quelque chose, ou il cherche à se prouver quelque chose. Je vais rendre justice, je vais empêcher les choses de se produire. Il y a quelque chose à prouver, comme des ados cherchent à prouver des choses. J'ai en ce moment, comme je viens de mentionner, de ma famille, de l'île de la Réunion qui sont ici. Mon beau-frère et ma belle-sœur. Et hier soir, par le fait que j'étais à l'extérieur du pays pour la fête des pères, ma femme a organisé un petit peu la rencontre de tous mes fils à la maison, bien, étant donné aussi qu'on avait la famille qui venait. Et j'ai dit à mon beau-frère, attends que mes fils arrivent et attends qu'ils sautent dans la piscine, parce que tu vas voir tout ce qu'ils veulent te prouver. Ils veulent se prouver les uns aux autres. Et c'est toujours la même chose à chaque fois. Je ne suis pas prophète quand je dis ça. C'est parce que c'est des gars, avec la concentration de testostérone qu'il peut y avoir dans des gars, même si le plus vieux a 37 ans et le plus jeune a 24 ans, c'est qui est le plus fort. Encore, après toutes ces années, il faut toujours qu'il se prouve quelque chose, OK? Et c'est la nature humaine qui est comme ça. Je dirais que c'est présent chez les gars de façon très, très visible, mais c'est aussi présent dans la compétitivité que les femmes peuvent avoir aussi au travail, ou peu importe le domaine, cette dimension de vouloir prouver quelque chose. Et cette énergie déployée pour prouver, pour chercher l'approbation, c'est la manifestation de quelque chose qui manque à l'intérieur. Et le troisième problème de Moïse, c'est un problème d'affection. Quand Pharaon a su que Moïse a tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à le faire mourir. En fait, cette réaction de Pharaon me démontre ses véritables sentiments. Je ne sais pas comment la scène s'est passée lorsque la fille de Pharaon, après avoir pris son bain avec ses compagnes, ses servantes et tout ça, elle est arrivée à la maison, elle a dit, « Papa, j'ai trouvé quelque chose sur le fleuve. » Je me suis dit, c'est un animal, c'est quoi? C'est quelque chose d'inusité. Elle arrive à la maison avec un petit bébé, puis c'est un petit hébreu, puis là, elle a réussi à convaincre son père. Puis son père, n'oubliez pas, avait dit, tous les mâles hébreux vont être exterminés. Et elle arrive avec un petit bébé, puis il fait exception à la situation à cause de sa fille. Je veux le garder, papa, tu veux, je veux le garder, papa. OK? Elle l'a gardé, et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Mais encore une fois, dans la culture égyptienne de l'époque, la pureté de la race, et surtout dans la famille royale, fait en sorte que Moïse, malgré tout, a toujours été un corps étranger dans la maison. Rappelez-vous votre enfance. Quand on est petit, on ne comprend pas. On ne comprend pas toujours. Savez-vous ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est qu'on ressent les choses. On le sait quand un oncle ou une tante nous aime ou ne nous aime pas. On sait quand quelque chose de caché, de secret dans la famille, on ne peut pas comprendre, on ne sait pas, on n'a pas l'information, le cerveau ne peut pas traiter l'information, mais à l'intérieur, on sent quelque chose, on sent. Un enfant sent quand il est aimé, il sent quand il n'est pas aimé. Donc Moïse, probablement qu'au fait de toutes ces années, est arrivé à la conclusion, je ne suis pas aimé, moi, ici. Évidemment, là, vous et moi, on ne se promène pas dans la vie en disant, voulez-vous m'accepter, s'il vous plaît? Est-ce que voulez-vous me dire que c'est beau ce que j'ai fait? Voulez-vous m'aimer? J'ai besoin d'amour. On ne dit pas ça, on a cette pudeur, cette contenance à l'intérieur de nous. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce sont nos besoins intérieurs. On a tous besoin d'être aimés et on a aussi besoin d'aimer les autres. Pharaon aurait pu tout simplement dire, cet Égyptien que Moïse vient de tuer, là, il n'a jamais existé. Clic, 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 on enlève tout ça, son nom, il n'existe plus. OK? Et Moïse, écoute-moi, va-t'en 2-3 mois, on va t'envoyer à l'arrière-pays, va te faire oublier un tout petit peu, puis tu reviendras. Tous les politiciens ont fait ça au moins une fois dans leur carrière politique. Là, okay? Oublié, tu reviendras plus tard. Le temps que les journaux cessent d'en parler, là, on va passer à autre chose, de façon d'une autre. Mais ce n'est pas ça qui prend place. Pourquoi Pharaon décide de faire tuer Moïse? Parce qu'enfin, il a l'occasion de s'en débarrasser. Je ne l'ai jamais voulu.
Et là, j'ai une occasion en or. Il a tué cet Égyptien-là. J'ai preuve à l'appui. Maintenant, je vais avoir sa peau. On s'en débarrasse une fois pour toutes. Donc, Moïse il doit quitter son pays parce que son père, en guillemets, adoptif, est celui qui en veut à sa vie. Maintenant, c'est assez dramatique comme situation. Moïse doit fuir. Évidemment, Moïse a commis le geste. Moïse est responsable de ce qu'il a fait. Ça m'amène à trois choses que Moïse aurait dû savoir face à ces problèmes. Et trois choses que vous devez savoir quant aux problèmes de la vie. La première chose, c'est qu'on ne règle pas nos problèmes en nous acharnant sur les autres, mais en travaillant sur soi-même. C'est là qu'est la solution. C'est là qu'est l'application de la solution. En fait, vous savez, quand j'entends les gens un peu râler autour de moi sur ci, sur là, je dis toujours, dans la vie, là, il faut toujours blâmer quelqu'un. Il s'agit de trouver la bonne personne. Parce qu'on cherche toujours à blâmer quelqu'un. Mais vous savez qu'à blâmer quelqu'un à l'extérieur de soi, que ce soit notre femme, notre mari, nos enfants, notre patron, notre pasteur, nos collègues, peu importe, on cherche quelqu'un à blâmer, vous savez que ça ne change absolument rien à votre condition. Ce n'est pas une solution, ça. Ça ne règle rien. OK, vous blâmez le premier ministre, c'est bon. OK, ça change quoi, là, demain matin? Là? Vous pouvez déconstruire tout le Parlement au complet, si vous voulez. Ça va changer quoi demain matin? Rien. La seule place où vous pouvez travailler, c'est sur votre propre vie, votre propre attitude. En second lieu, on ne règle pas nos problèmes en les niant, mais en les identifiant. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile de mettre le doigt sur le bobo, comme on dit, mais c'est la seule façon de régler les choses. Mais on garde cette illusion que la vie devrait être sans problème et que je ne devais jamais avoir de problème. La réalité, c'est faux. On doit être capable d'identifier ces choses-là. Troisièmement, on ne règle pas nos problèmes en les fuyant, mais en les affrontant. Vous savez, les gens, là, souvent, se perdent dans un labyrinthe d'évitement pour de larges portions de leur vie parce qu'ils ne veulent pas affronter ce qu'ils doivent affronter. Je vous accorde que c'est inconfortable d'affronter des choses. Je vous l'accorde, c'est plus facile de fuir, spontanément, c'est ce qu'on fait. Les enfants, face à un drame, face à une situation, même face à un mauvais coup, ils vont tout de suite se réfugier dans leur chambre, se cacher sous le lit. C'est plus facile. Je suis caché sous mon lit, il n'y a plus rien qui va se passer. Non. C'est juste un petit délai avant qu'il y ait quelque chose de plus sérieux qui se passe dans ta vie. Tu devrais rencontrer ta mère ou ton père, et là, ça va chauffer. Vous voyez, ça, c'est la réalité de la fuite que les gens vivent. Maintenant, ça nous amène à la question, wow! Moïse, donc, c'était pas gagné d'avance pour lui. Et là, Moïse quitte l'Égypte en fuite, comme le texte mentionnait dans le texte biblique que nous avons lu, les versets. Il se retrouve dans le désert de Madian. Et là, il y a des choses qui vont se passer quand même dans sa vie. Il va rencontrer son beau-père, il va se marier, il va avoir des enfants, il va garder des troupeaux. Et peut-être que Moïse, à ce moment-là, se disait, ça y est, écoutez, c'est pas si mal quand même, j'ai quitté l'Égypte, je ne suis pas esclave comme mes frères, mais je vais passer ma vie à garder des troupeaux. Et la chose aurait été comme ça pour le reste de sa vie s'il n'avait pas vécu une certaine expérience assez particulière qu'on appelle la rencontre au buisson ardent. Là, c'est une journée tout à fait normale comme toutes les autres journées précédentes. Il faisait paître le troupeau et là, il a entendu Dieu qui lui a parlé. Il s'est approché parce que Dieu l'a appelé Moïse. D'ailleurs, Dieu a personnalisé plutôt son nom en l'appelant par son prénom. Donc, Dieu connaissait Moïse. Et là, sa vie va basculer du bon côté cette fois-ci. Quand il a tué l'Égyptien, ça a basculé du mauvais côté, il doit fuir. Mais là, Dieu va lui proposer un autre plan. J'aimerais vous proposer, et qui va l'amener vraiment vers une résolution de sa situation, mais aussi vers la plus grande victoire de sa vie, et une victoire qui va non seulement être présente dans sa propre condition, mais qui va avoir un impact dans la vie de tout le peuple. On va voir ça vers la fin du message. Premier point que je veux, première clé que je veux partager avec vous ce matin, accepter la réalité de votre passé. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Je ne connais personne qui peut regarder derrière dans son passé, sa vie de famille, son enfance, son adolescence, pour se dire « Wow, c'est parfait. » Vous savez, parfois, je ne sais pas, vous êtes comme moi, vous écoutez la télé, vous rencontrez vous assistez à une interview d'un artiste et tout ça, puis la question du journaliste est toujours la même. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez recommencer dans votre passé? Puis à chaque fois, l'artiste répond, ben non, j'accepte la vie comme telle qu'elle est, je ne recommencerai pas. Moi, quand j'entends ça, je suis complètement en désaccord. Moi, il y a des bouts que je recommencerai. Il y a des virages que j'ai ratés dans ma vie. Il y a des sorties que j'ai prises que je n'aurais pas dû prendre.
sur le chemin de ma vie. Ce n'est pas dramatique, j'ai bien tiré mon épingle du jeu, mais j'aurais pu gagner quelques années sur des moments d'égarement. Ce n'est pas si grave que cela. J'ai déjà raconté quelques histoires ici. Quand j'ai pris la décision de quitter, de laisser l'école à l'âge de 18 ans et que ma mère pleurait dans la maison, ça m'a coûté 10 ans de ma vie, ça, avant que je reprenne toutes mes formations et toute mon école, recommencer. Ça m'a coûté 10 ans. Si ma vie s'est recommencée, vous savez quoi? Je n'aurais pas posé ce geste-là à l'âge de 18 ans. J'aurais réfléchi avant, mais vous savez, quand on est ado, on ne réfléchit pas toujours comme on le devrait, on n'a pas toujours cette maturité. Et le passé de Moïse, c'est cela, il a vécu tout ce que j'ai raconté dans la maison de Pharaon et tout cela. On pourrait dire, mais écoute, c'est un homme blessé, il ne pourra pas s'en sortir. Mais quand on regarde le passé, et je le remarque pour ma propre vie, le passé devient le matériau avec lequel Dieu va nous construire une destinée. Mon passé fait partie de moi. Mais l'erreur que nous avons avec le passé, c'est qu'on a toujours la tendance à regarder la partie négative du passé. On focalise là-dessus, et c'est parce qu'on est blessé, évidemment. On tourne en rond dans la répétition des images de ce qu'on a vécu, puis on oublie qu'il y a plein d'autres aspects qui ont été positifs qui se sont passés. Mais on focalise sur ces aspects-là. Donc, Moïse pourrait focaliser sur tout cela. Et vous savez, lorsque on regarde Moïse, et lorsque Dieu l'appelle au buisson ardent, Moïse, je vais vous le réexpliquer plus en détail dans quelques instants. Moïse ne saute pas de joie quand Dieu l'appelle. Tu vas retourner en Égypte, mon cher Moïse. Ouais, je cherchais le plan de Dieu pour ma vie. Hein? L'Égypte? Je ne veux pas retourner là, moi. OK? Trouve quelqu'un de meilleur que moi. Mais en fait, ce Moïse confus dans son identité est la meilleure personne, est la personne toute désignée pour faire le travail, pour sortir ce peuple hébreu d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il est un Hébreu, son identité, il la retrouve progressivement, on va voir dans quelques instants, mais aussi, il connaît l'Égypte de fond en comble, il a été élevé dans la maison de Pharaon. Donc, si à déco, les grands films de chasseurs de tête qui courent après la planète pour trouver les meilleurs candidats pour le vice-président d'une multinationale, pensez-vous que Dieu s'est trompé ce jour-là lorsqu'il a appelé Moïse? Écoute, Moïse, je me promenais, j'ai vu que tu étais tout seul dans le désert avec tes moutons, bien, je lui ai dit, écoute, pas personne d'autre, je vais prendre lui. Je ne sais pas comment est votre Dieu, mais le mien il me semble un peu plus intelligent que quelqu'un qui improvise face à des situations comme ça. Et c'est vrai, ce qui est vrai pour Moïse, c'est aussi vrai pour chacun de nous. Donc, notre passé fait partie de nous, mais ce n'est pas un obstacle. Ça peut devenir un tremplin face à ce que Dieu veut faire dans notre vie. Notre manque de confiance envers l'avenir, envers les possibilités futures dans notre vie, nous amène à nous réfugier dans le passé. Un peu comme si on se cramponnait au passé, comme si le passé était tout ce que nous sommes, ou seulement ce que nous sommes, mais nous sommes plus que ce qui est survenu dans notre passé, dans notre enfance ou notre adolescence, peu importe les événements. Accepter la réalité du passé. On ne peut pas le changer. Peu importe ce que les gens vous diront, on ne peut pas effacer le passé, ça ne s'efface pas. Ça ne veut pas dire qu'on le contemple, ça veut dire que si on s'arrête pour retrouver des événements, on va les retrouver dans notre mémoire. On ne peut pas changer ce que les gens nous ont fait. Vous ne pouvez pas effacer cela. La seule chose que l'on peut changer, c'est soi-même, c'est notre attitude, c'est notre regard que nous posons sur ces événements-là. C'est la seule chose que l'on peut changer. Votre passé ne changera pas, c'est vous qui devrez changer face à tout cela. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? D'accord avec moi que c'est un peu plus difficile, mais c'est ça la vie. La vie, c'est une œuvre qu'on fait aussi à l'intérieur de soi, ou qu'on permet plutôt, je me reprends, c'est une œuvre que Dieu doit faire dans ma propre vie, en prenant en considération qu'il a tous les morceaux, toutes les pièces du puzzle de notre vie entre ses mains, et que la seule chose qui peut l'empêcher de travailler, c'est notre propre résistance à nous-mêmes. Mais si nous disons, Seigneur, fais l'œuvre que tu dois faire dans ma vie, parce que moi, je veux devenir ce que toi, tu veux que je sois. Deuxième chose, affrontez vos problèmes. On a vu que Moïse a réagi très fortement. En fait, il a tué cet Égyptien-là. Et le texte nous dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Excusez-moi. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Ce jour-là, Moïse, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, sa vie a basculé du mauvais sens. Il a dû fuir, il a commis un meurtre. J'imagine que dans toutes ces années dans le désert à conduire les troupeaux, il réfléchissait, je pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait ça. J'aurais jamais dû, j'étais bien en Égypte quand même, c'était pas tout à fait agréable, mais au moins j'avais de quoi manger, je ne tournais pas en rond, il se passait des choses dans le palais royal. Mais la réalité, c'est qu'il y avait des problèmes à l'intérieur de lui-même. Et la réalité, c'est que nous avons des problèmes et nous devons leur faire face. Regardez bien la prochaine citation. Pour résoudre un problème, vous devez admettre qu'il y a un problème. Vous devez admettre qu'il y a un problème.
Ça semble facile? C'est pas vrai. Messieurs, combien de fois vos femmes vous disent, votre femme vous dit, messieurs, chérie, il y a un problème. Et justement, puis on ne veut pas écouter ça. Pourquoi? Parce que c'est agréable, parce qu'on vit dans l'illusion qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Pour résoudre le problème, vous devez admettre qu'il y a un problème. Et un peu plus loin, encore plus profond, ce qui cause un problème est toujours un problème. Là, vous allez me dire, bien, Pasteur Denis, c'est quoi? Non, non. Derrière le problème, le meurtre de l'Égyptien, il y a un problème derrière ça. Le problème a causé un problème. Derrière un problème, il y a toujours un problème. Le problème, écoutez-moi, regardez-moi. Le problème dans la vie, ce n'est pas d'avoir des problèmes. Tout le monde a un problème, est un problème, ou vit avec un problème. Ça, c'est l'humanité entière. Chaque être humain vit la même chose. On a tous un problème, ou on a un problème, ou on vit avec un problème, parfois les trois. Le problème dans la vie, ce n'est pas des problèmes, ce ne sont pas des problèmes, c'est des solutions. Les gens n'appliquent pas de solutions dans les situations. Et laissez-moi vous décourager encore davantage. La vie n'est qu'une succession de problèmes à résoudre. Vous passez votre vie à résoudre des problèmes. Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous avez eu l'illusion un jour que vous seriez un mois sans problème? Mais quand je dis des problèmes, ce n'est pas tous des problèmes existentiels, psychologiques, graves. Parfois, c'est le chauffe-eau qui lâche. Parfois, c'est la voiture. Parfois, c'est la tondeuse. Parfois, il y a toujours, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a toujours quelque chose. Mais parfois, on regarde ces gens. Un jour, je vais me reposer. Ça fait déjà 1 an qu'il ne s'est rien passé. Non, il se passe toujours quelque chose. Ce que nous devons développer, c'est la capacité de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Et soumettre la pensée profonde. Les problèmes, c'est comme des factures. Il faut les régler, sinon ça coûte plus cher. Vrai ou pas vrai? Vous allez recevoir votre facture d'Hydro-Québec, d'électricité, vous prenez votre facture, vous la déchirez, la mettez aux poubelles, elle a disparu, elle n'est plus là. Vous ne la voyez plus. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va revenir 1 mois plus tard avec un léger supplément qu'on appelle des frais d'intérêt ou des frais administratifs. Et si vous laissez toujours le même cycle se reproduire et se poursuivre, ça va vous coûter de plus en plus cher. C'est la même chose dans les problèmes matrimoniaux, c'est la même chose dans les problèmes familiaux, c'est la même chose dans les problèmes au bureau, c'est la même chose dans les problèmes personnels, c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir affronter nos problèmes. Et quand on va les régler, vous allez savoir que la vie, elle est beaucoup plus facile. Vous savez que la résolution de problèmes, en anglais, on appelle ça un skill, une habileté. C'est quelque chose qui doit se développer à l'intérieur de nous. C'est pas facile en tant qu'enfant de développer cette habileté. Pourquoi? Parce que ce sont toujours les parents qui règlent des problèmes. Mais en fait, puisqu'on veut leur éviter des problèmes. OK? En leur évitant des problèmes, on ne leur apprend pas à résoudre les situations, que ce soit dans les relations, que ce soit dans quoi que ce soit. Il faut pouvoir affronter tout cela. Il faut pouvoir résoudre tout cela. 3e clé importante. Apprenez de vos échecs. Il pensait, Moïse, on retrouve ça dans le livre des Actes, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne le comprirent pas. Bon, regardez bien un peu la situation de Moïse. Moïse fait paître le troupeau dans le désert de Madian. Dieu lui apparaît au buisson ardent, puis Dieu lui dit, Moïse, j'ai une petite mission pour toi. Excuse-moi, Moïse, moi je suis le Dieu de tes pères. Parce que Moïse ne savait même pas. Vous pensez que Moïse, c'est un homme religieux, spirituel, que Dieu s'est apparu avec lui. Dieu lui est apparu parce qu'il était le meilleur candidat possible, mais Moïse n'a aucune notion de la spiritualité avec Dieu. Vous voyez Moïse comme quelqu'un qui a été élevé en Égypte, dans toute la culture de la mythologie égyptienne et des dieux égyptiens. Il a mijoté dans tout ça pendant 40 ans. Là. Et là, il se retrouve devant un phénomène surnaturel un peu bizarre d'un buisson qui ne se consomme pas et qui a une voix qui se fait entendre « Moïse, Moïse, Moïse », et Dieu lui propose de retourner en Égypte. Maintenant, dans tout cela, c'est un grand défi parce que Moïse, il y a toute une discussion avec Dieu que je vais reprendre dans quelques instants, mais Moïse a fini par accepter la mission et Moïse retourne en Égypte. Je ne sais pas, je ne suis pas dans son esprit, dans sa pensée, dans son cœur, mais peut-être qu'il y avait l'illusion qu'il arriverait en Égypte. Puis il a dit, écoutez les gars, c'est moi, je suis Moïse, j'étais parti, mais j'ai du fouet, mais là je suis revenu, puis j'ai rencontré Dieu dans le désert, puis il m'a dit, dis au peuple que je vais les sortir, que c'est moi qui est là pour faire le travail de sortir, de finir l'esclavage. 400 ans que vous pleurez, vous criez, vous priez, maintenant on arrive au dénouement. Et, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu écouter Moïse.
Je vais vous citer un petit peu le texte. Il n'apparaît pas sur la diapo. Le texte dit, je vous ferai entrer, voici ce que Moïse leur dit. Dieu m'a dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. La réponse, le texte dit, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Regardez-moi. 400 ans à faire des briques en Égypte. Il me semble que le nouveau scénario ne peut être que meilleur que celui-là. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, il me semble, si j'étais un Hébreu, ras-le-bol, des briques, les constructions de Pharaon, esclavage, c'est fini, moi je passe à autre chose. Ça ne peut pas être pire ailleurs. Vous êtes d'accord avec moi? Mais le texte nous dit que l'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. L'angoisse. L'angoisse, ce sont des esclaves depuis 10 générations. Ils sont brisés, ils sont cassés à l'intérieur. La seule perspective de changement génère de l'angoisse à l'intérieur d'eux. J'aime mieux rester dans l'état où je suis. Comprenez la subtilité de tout cela. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'angoisse, est-ce que vous savez ce que les gens vont choisir? Le connu douloureux. Là, vous avez une réponse à pourquoi ma belle-sœur reste toujours dans... Parce que c'est du connu. L'angoisse de l'inconnu les empêche d'écouter Moïse. Et le texte dit qu'il les empêche d'écouter Moïse. Moïse n'a pas forcé, Moïse a présenté un projet, a présenté le désir de Dieu, tout simplement. Ils ne sont pas capables d'y croire. Ils ne sont pas capables de l'écouter seulement. Même pas de croire, d'écouter. Je ne vais pas l'entendre. Non, 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 non. Non, on veut rester comme ça. Le second facteur, c'est la dure servitude. Ils sont esclaves depuis plus de 10 générations, 400 ans. 400 ans comme esclave, tu penses comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu vis comme un esclave. Pourquoi? Parce que tu es un esclave. La notion de liberté n'existe plus. L'idée d'imaginer un autre état dans lequel je suis n'existe pas. Ça fait 400 ans. Puis là, un gars apparaît devant nous et il va dire « Je vais vous sortir de là. » On n'est même pas capable d'y croire. Et vous savez, c'est probablement la résistance majeure que nous avons tous dans nos vies quand Dieu nous propose un changement, quand Dieu nous propose une nouvelle voie. Quelque part, quitter le connu de ma vie. C'est vrai, c'est pas bien, mais qu'est-ce qui me prouve que ce ne sera pas plus pire après? Regardez bien la prochaine citation. Vous pourrez rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas vous laisser vaincre. Vous ne devez pas vous laisser vaincre. Il est parfois nécessaire d'expérimenter des défaites pour que vous puissiez découvrir qui vous êtes, comment rebondir et comment vous en sortir. Les échecs, les défaites sont un meilleur professeur que le succès et la réussite. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie et fondamentalement, ils ne savent pas pourquoi. Au bon moment, ils peuvent identifier des facteurs, mais vous savez, il y a plein de gens qui ont fait des tentatives qui n'ont jamais réussi. La réalité suivante, c'est que dans nos échecs, par contre, c'est très porteur de signification. Qu'est-ce que je dois changer dans ma vie? Qu'est-ce que je dois peaufiner? Qu'est-ce que je dois retravailler au travers de tout cela? Donc, c'est la réalité de comprendre que je peux apprendre à m'en sortir, je peux apprendre à me découvrir au travers de ces moments-là, parce que c'est porteur de sens plus qu'autre chose. Et c'est ce que Moïse doit découvrir. Et Moïse s'est repris, bien sûr, nous on connaît la fin de l'histoire, il a réussi, bien sûr, à convaincre le peuple de sortir d'Égypte. Ça m'amène à la quatrième clé ce midi, avancer par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Je tire ce texte de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où il est question des héros de la foi. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra faible comme voyant celui qui est invisible. Dur à définir quand on compare les deux textes, mais il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui. Et regardez bien la scène. Lorsque nous regardons la fuite de Moïse devant les plans meurtriers de Pharaon, on s'est dit, le gars se sauve. En fait, il veut sauver sa peau. Il dégage parce qu'il faut que je sauve ma peau. Je n'ai pas le choix, moi, je ne veux pas mourir. Puis, ce qu'on nous, on voit comme une fuite.
de quelqu'un qui s'en va. Et en fait, c'est quelqu'un qui s'en va, non, qui fuit non seulement l'Égypte, mais surtout, et avant toute chose, et c'est ça l'élément important, il s'en va vers la rencontre avec Dieu, avec la destinée que Dieu a pour lui. Le gars qui fuit, c'est celui qui va revenir. Mais tout cela se fait par la foi. Dieu doit le convaincre dans le buisson ardent. Et vous savez, relirez ce dialogue entre Dieu et Moïse. Dieu tente de convaincre Moïse. Moïse a toujours un argument pour contrer la demande de Dieu. Okay, je n'ai pas la parole facile, ils ne croiront point. Parce que Moïse, c'est un défi à l'intérieur de lui, son estime, la valeur. Premièrement, il ne sait même pas. Il va même dire, mais que leur dirais-je de celui qui va m'envoyer? Et là, Dieu lui dit, attends, mais je me prends moi à y aller, mais t'es qui? Je ne te connais pas. Donc, vous voyez un peu le drame intérieur. Et pour moi, c'est aussi une représentation un peu de l'humanité. On parle de Dieu, mais qui il est réellement? À moins que Dieu se révèle à la personne individuellement, on n'a qu'une représentation de ce que les autres vont nous dire. Il y a besoin de cette expérience personnelle. Ils veulent l'avoir ce jour-là en buisson ardent. Vous savez, Moïse, je l'ai dit depuis le début, il a un problème d'identité, il ne sait pas qui il est. Mais là, tout d'un coup, dans cette rencontre avec Dieu, les morceaux du puzzle commencent à se retrouver. Vous savez, rappelez-vous quand vous avez ceux qui sont des ardents partisans des puzzles, vous ramassez tous les morceaux sur la table, vous dites, mais c'est quoi ça? C'est pas être un paysage, c'est un petit chien, c'est un animal, c'est quoi? C'est une scène, c'est un bizarre. On ramasse les morceaux, tout d'un coup, les choses commencent à se construire, puis à la fin, au dernier morceau, l'image, elle est complétée. Mais dans nos vies, et surtout dans nos vies intérieures, c'est un peu la même chose. Parfois, on n'a pas tous les morceaux, ou parfois, on a tous les morceaux, mais ils sont tellement mêlés les uns avec les autres qu'on n'arrive pas à replacer ça quelque part. Moïse est devant Dieu ce jour-là. Et comprenez ce que je vous dis. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers les enfants d'Israël? Il ne sait pas qui il est. Ce n'est pas seulement un homme qui résiste à ce que Dieu veut pour lui. Il ne le sait pas. Et moi, ce qui suis-je là, ce n'est pas juste des mots parlant en l'air dans le sens qui suis-je, OK? Et je vais vous conter une anecdote dans quelques instants en parlant du qui suis-je. Et faites-moi le penser. Qui suis-je? Quand le qui suis-je rencontre le grand je suis, ça fait un grand quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Il y a 5 ans de cela, j'étais à Mexico, parce que Claude a fait allusion dans la vidéo de la porte que Dieu a ouverte à Mexico. En fait, ça remonte un peu plus loin que ça remonte à 6 ans. Écoutez, j'ai vécu des expériences là-bas fascinantes pour un Québécois qui se retrouve à Mexico City, la capitale. Vous savez, j'ai fait une retraite de couple à Acapulco. Je n'aurais jamais imaginé un jour dans ma vie, je ferais une retraite de couple à Acapulco. Vous imaginez, je suis un Québécois, moi, là. Et un jour, je fais une retraite d'âme dans un genre de centre de vacances un peu à l'extérieur de la ville de Mexico. Et je prêche sur Moïse. J'ai toute une série sur Moïse qui s'appelle « De l'ombre à la lumière » et tout ça. Et j'ai prêché une portion de ce message, un extrait de ce message. En fait, ce message est un extrait de toute cette série-là. Et à la fin, il y a du mouvement devant moi. Et le pasteur principal, il est venu ici il y a 2 ans. C'est un Mexicain, la moustache mexicaine, puis le regard d'aigle. Okay? Quand il te regarde, là, tu dis, est-ce qu'il est un cartel ou quoi, là? Il s'appelle Guillermo Quero, il est devenu un ami. Ses fils, c'est mes amis, c'est comme ma famille au Mexique. Et je finis de prêcher tout ça sur Moïse et qui suis-je et tout ça. Puis à la fin, il vient me voir et il me dit, Pasteur Denis, on voudrait que vous soyez partie prenante dans notre église à Mexico City. Partie prenante, j'ai un peu comme le pasteur des pasteurs de notre église. Je dis, mes mots. Voyons, qui suis-je, moi, pour être un Québécois? Puis là, il me regarde, là, il me dit, qu'est-ce que tu viens de prêcher? Là? Tu viens de prêcher que Dieu pouvait faire les choses. Puis là, quand nous, on te pose une demande, ta première résistance, c'est de remettre en question qui tu es. Vous voyez, c'est dingue, hein? Il n'est pas ici ce matin, mais ce matin, ma voix espagnole sur mes vidéos, c'est Rodrigo Melendez, qui va à Nueva Vida ici. Et Rodrigo était ici ce matin avec sa maman qui était de passage de Colombie. Je parlais avec Rodrigo, puis Rodrigo disait, il faut qu'on gagne la bataille de la relation d'aide d'un pays. Il faut, voilà, je dis, Guillermo, je suis prêt. Moi, là, je suis des cours intensifs en espagnol. Je vais 3 fois par année. Je suis bien prêt. Mais on va prier encore davantage. Pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui a concocté tout ça, malgré les obstacles, les choses ouvriront selon la capacité de Dieu. Ce Moïse-là qui a fui l'Égypte, qui se trouve tout seul à garder des brebis, est-ce que vous pensez qu'il se voit comme un leader imperturbable? Allez, on y va. OK, les peuples, suivez-moi, on va sortir d'Égypte. Est-ce que vous croyez capable d'affronter Pharaon?
tout ça, c'est fait par la foi. C'est par la foi que la mer s'est séparée. C'est par la foi qu'il a confronté Pharaon. D'accord? C'est par la foi qu'il a marché avec le peuple d'Israël. 40 ans par la foi. Ça prenait de la foi pour marcher 40 ans dans un passage qui devait durer 2 semaines. Ça prenait 2 semaines de traverser. Là. Ils ont tourné en rond pendant 40. Ça prend de la foi comme ça. Mais il faut constamment avancer par la foi parce que c'est ça notre vie. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. C'est l'essence de notre vie. Ce n'est pas une pneu de rechange, la foi. Ce n'est pas une trousse de premiers soins. Ce n'est pas une mesure d'urgence. C'est un mode de vie. Votre amen n'était pas très fort, mais en tout cas... La réalité, c'est que nous devons apprendre. C'est indissociable de notre vie chrétienne. La foi, elle est indissociable. C'est par la foi que cette Église s'est construite. Vrai, pas vrai, Jocelyn? Tous ceux, c'est par la foi. Ça n'existait pas. Ici, ça n'existait pas. Vous le savez, d'autres, vous ne le savez pas. C'est parce que Pasteur Claude et des hommes, toute son équipe, ont cru à la vision, à la possibilité que les choses sont processées. Mais bien sûr, ce n'est pas poussé comme un champignon d'une nuit de façon magique. C'est par la foi que les choses se font. Et par la foi, nous devons avancer. C'est par la foi que les choses vont se produire. La foi regarde vers des possibilités de l'avenir. Regardez bien la prochaine citation. Aucun de nous ne sait ce qui pourrait arriver, même à la prochaine minute. On ne sait pas ce qui se passe. Mais nous continuons d'avancer. Mais nous continuons d'avancer parce que nous avons confiance et parce que nous avons la foi. J'avance et je marche par la foi au fur et à mesure, même si je ne vois pas. Je sais que vous voudriez voir pour croire, ça vous rassurerait, mais la Bible, c'est l'inverse. C'est croire pour voir. C'est juste l'inverse du processus. Je sais que ça paraît un peu particulier parce qu'on est humain, on est des êtres relationnels, on aimerait avoir la route devant nos yeux, tracée d'avant. Ah, OK, je sais vers où je m'en vais. Mais ça ne marche pas. Tout ça se décide jour après jour devant les défis de notre vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi je dis que la plus grande victoire que nous avons, c'est sur nous-mêmes. Parce que c'est nous qui nous empêchons d'avancer. C'est nous qui nous remettons constamment en question ou on remet en question ce que Dieu a pour chacun de nous. Demandez aux musiciens de s'approcher. Rappelez-vous, quand le qui suis-je, Seigneur, quand le qui suis-je rencontre le grand quelqu'un, ça fait un grand je suis. C'est l'accomplissement, la manifestation du plan de Dieu, premièrement à l'intérieur de moi, mais après coup dans les réalisations de ma vie. 5e et dernier point pour ce matin, pour ce midi, apprécier la victoire. Je saute beaucoup d'étapes. C'est une version très, très rapide de la vie de Moïse. J'ai mentionné un peu plus tôt que Moïse a une vie en 4 segments de 40 ans. 40 ans à la cour égyptienne, à la maison de Pharaon, 40 ans dans le désert à prendre soin des troupeaux et 40 ans avec le peuple hébreu dans le désert. Ce n'est pas Moïse qui va faire entrer le peuple dans la terre promise, c'est Josué, son bras droit, qui va continuer le travail. Regardez ce texte qui apparaît sur la diapo. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Essayez d'imaginer la scène. Moïse monte sur la montagne, Dieu est avec lui, et il dit, mon cher Moïse, regarde le pays, là. Tu vois, là? C'est ce que j'avais promis. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que mes prophètes avaient prophétisé, ou ce que le peuple savait. C'était la promesse plutôt que j'avais donné. Maintenant, voilà la réalisation de tout cela. Et l'Éternel fit voir tout le pays. Et Moïse, après coup, serviteur de l'Éternel, mourut là. Il avait 120 ans. Et l'Éternel l'enterra lui-même dans la vallée. Moïse était âgé de 120 ans. Suivez la suite. Sa vue n'avait point faibli et sa vigueur n'était point passée. Dites, wow! 120, monsieur! 120! Alors, je sais en ce moment que les plus rationnels vont dire, oui, mais c'est pas tout à fait la même date, les mois, tu 10 mois. Il y a un long segment de sa vie, puis il finit bien. Et moi, vous savez, je ne peux pas lire ces textes-là et penser à ma vie en disant, Seigneur, je veux finir comme cela. Je veux finir avec la réalisation de ton plan pour ma vie. Ce pourquoi je suis ici sur terre. Qu'est-ce que tu avais pour moi? Seigneur, je veux être trouvé fidèle. Regardez bien la prochaine pensée de Winston Churchill qui a dit un jour, vous demandez quel est notre objectif? Je peux répondre en un mot, c'est la victoire. La victoire à tout prix. La victoire malgré toute terreur. La victoire aussi longue et difficile que puisse être la route, car sans victoire, pas de survie possible.
Vous devez dire ce matin, si vous avez des soucis, des difficultés dans votre mariage, chérie, c'est la victoire. On va avoir le mariage que Dieu veut que nous ayons. On va l'avoir la victoire. Vous avez des problèmes avec un adolescent, une adolescente, un fils, une fille, on va l'avoir la victoire. Parce que si vous lancez la sélection, jetez l'éponge, les choses ne se passeront jamais si vous abandonnez. Mais vous devez focaliser sur la victoire. Moïse a livré la marchandise. Moïse a fait le travail qu'il devait faire. Puis après coup, il assiste à la démonstration de tout cela. Moi, je veux mourir à la fin de ma vie avec un sentiment du devoir accompli, le sentiment d'avoir fait ce pourquoi Dieu m'avait appelé. Et ce n'est pas juste vrai pour moi ou pour nous qui sommes pasteurs, c'est vrai pour chacun de nous. On a toute une proportion. Je vais vous dire quelque chose que ma femme n'est pas ici, elle était ici à la première réunion. Elle a une obsession pour l'humanitaire. Quand je dis obsession, c'est une obsession, elle m'en parle à tous les jours. Et là, elle reçoit des offres d'emploi pour des sociétés, parce que quand elle était en France, elle était assistante de direction pour un DG d'une grande compagnie française, mais son cœur n'est pas là. Son cœur est dans l'humanitaire. OK? Puis je dis, chérie, lâche pas. Continue, parce que cette obsession, je l'appelle une divine obsession. C'est Dieu qui implante les choses dans le cœur. On a beau s'en débarrasser, repousser cela d'un revers de la main. Quand ça revient constamment, c'est plus qu'un entêtement. Vous êtes d'accord avec moi? À un moment donné, on vieillit, on pense à notre retraite, mais quand ça revient constamment, c'est quoi? Puis elle me disait il y a 2 jours, je ne veux pas finir ma vie sans avoir fait ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est beau, hein? Mais ce n'est pas juste une prière de ma femme. C'est la prière pour chacun de nous dans notre portion du plan de Dieu pour nos vies et pour cette planète. C'est notre contribution à tout cela. Moïse a accompli quelque chose. En fait, je crois qu'il a accompli 3 choses. Et je conclue sur ce dernier point. La victoire intérieure précède la victoire extérieure. Pour être fort en dehors, il faut être fort en dedans. C'est à l'intérieur que, premièrement, les choses se règlent. Quand je suis victorieux en dedans, les événements de la vie reprennent la place qu'ils doivent prendre. Pas quelque chose qui nous déstabilise, pas quelque chose qui contrecarrie ce que Dieu a pour nous. Ça reprend la place parce que je sais que je suis capable d'être victorieux. La victoire sur soi, en second lieu, précède la victoire sur les autres. Que nous soyons parents, que nous soyons pères, mères, époux, épouses, que nous soyons patrons, que nous soyons... La victoire sur soi, c'est là que le travail doit se faire, sur moi-même, en moi-même. Et troisièmement, la victoire spirituelle précède la victoire temporelle. Ce qui se passe dans les cieux, ce qui se passe dans ma relation avec Dieu, ce qui se passe dans le secret de ma chambre, ce qui se joue là, ce n'est pas juste quelque chose d'imprécis ou de mystique. C'est pas ça. Il y a des victoires qui se rapportent là, qui finissent par s'actualiser, se transposer dans la vie réelle, dans la réalité très objective de la vie que nous avons dans la vie de tous les jours. Et c'est là qu'on doit rapporter la victoire. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Amen. On va se lever ensemble, s'il vous plaît.